Apocalypse de Jean, chapitre 18, et je lirai le verset 4. C'est une suite du chapitre 17 concernant Babylone, jugement sur Babylone. Et là, ce texte, pour moi, il s'adresse vraiment aux disciples de Jésus. Et il s'adresse à nous aujourd'hui. Parce qu'il y aura un jugement. Eh bien, voilà le message que, puisqu'il est clair dans la parole de Dieu, nous ne devons pas le prendre comme un texte, c'est pour la fin des temps. Non, c'est pour maintenant, puisque nous le lisons. Eh bien, que le Saint-Esprit mette ça aussi à cœur. Écoutez bien. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » Donc, la parole de Dieu révélée, et même cette approche de cette fin des temps, révélée à l'apôtre Jean, nous interpelle. Il y a aussi cette voix. Cette voix, pour moi, c'est une voix d'amour. C'est la voix du père ou de la mère qui dit « Attention, mon fils, attention, ma fille, tu vas te brûler, fais attention, tu vas tomber. Allez, reviens, tu es trop près du bord. » Vous voyez, c'est une parole d'amour. C'est une parole d'amour pour prévenir, pour avertir. C'est comme ça que je le vois. Et donc cette voix, par contre, elle est très claire. C'est pas un conseil. Je vois ce texte à l'impératif. Sortez du milieu d'elle. C'est pas faites attention. Non, c'est presque un ordre. C'est quelque chose, vous savez, quand il y a un danger extrême, urgent, où la vie peut-être de quelqu'un peut être en dépendre. Eh bien, là, il y a quelque chose d'autorité. Un ami m'a raconté qu'il se trouvait à rouler dans la forêt et qu'il roulait vite. Il y avait des panneaux, attention, danger, des sangliers ou des biches peuvent traverser, mais bon, il avait l'habitude de passer là, et voilà. Et puis, il roulait à une certaine allure, et d'un seul coup, il a entendu une voix qui lui dit « Arrête-toi, freine !» C'est pas « Ah, il faut que tu freines dans 2 minutes. » Non, freine ! Et par un réflexe immédiat, il a freiné, et en effet, il y a un sanglier qui a traversé la route. Sinon, il aurait pris... et ça aurait pu être catastrophique. Cette personne n'était pas chrétienne, elle m'a raconté ça, c'est un ami, et j'ai pu lui témoigner que c'était Dieu qui l'avait gardé et protégé. Eh bien, la même chose, la voix qui vient du trône de Dieu, c'est de nous prévenir. J'en ai parlé, chapitre précédent, chapitre 17, du monde impur dans lequel on vit, l'obscénité, je ne vais pas revenir. Mais là, il y a un ordre. Sortez du milieu d'eux. Donc je crois que ça parle à quelqu'un aujourd'hui. Dieu sait ce que tu fais. Peut-être que même ta femme, ton mari, peut-être tes enfants, peut-être ton pasteur, personne ne sait où tu vas, ce que tu fais, quand tu surfes sur Internet ou que tu pars tout seul. Dieu sait. Et là, peut-être que certains flirtent avec ce monde-là, parce qu'il est attirant et que quelque part, on est des êtres humains. Et des fois, on a envie de se faire plaisir. Je ne supporte pas de jugement. Mais là, l'impératif du message de Dieu, sors! Arrête! Stop! C'est comme l'enfant qui ne sait pas vraiment. Il veut toujours... Vous savez, les enfants, ils cherchent toujours les limites. L'être humain, il est aussi un peu comme ça. Plus on va lui interdire, plus
On a l'impression que c'est interdit, que c'est voilà. Et il y a dans la nature de l'homme le désir de savoir, la curiosité. C'est pas un péché, mais parfois, eh bien, ça peut devenir un piège. Et le Seigneur, par amour, il nous prévient. Sortez du milieu d'elle. Il y a un autre texte hein, dans les épîtres de Paul hein, qui parle de sortez du milieu d'eux. Hein. Donc là, c'est au moment de la fin des temps, du jugement de Dieu, de la justice de Dieu qui va s'accomplir, il y a cette voix forte. Et moi, je l'entends, cette voix. Elle est valable aujourd'hui encore. Sortez du milieu d'elle. Arrête de pactiser avec l'impureté, avec les choses malsaines, avec la pornographie. Quand tu cliques le soir ou hein, quand ta femme ou ton mari ils sont couchés ou peut-être ailleurs sur ton téléphone portable, peu importe. Arrête, stop, ça suffit. Ne participe plus à ces péchés. Ne participez point à ces péchés. Peut-être certains vont voir de temps en temps des prostituées. Vous savez, moi, je n'ai pas de tabou. Hein. J'ai rencontré tellement d'hommes et de femmes qui étaient tombés très bas, mais j'ai vu la gloire de Dieu dans leur vie. Et c'est ça qui me réjouit. Ce n'est pas le jugement de ce qu'ils ont fait, mais là, ça résonne. Et ensuite, c'est un avertissement, c'est impératif. Pourquoi? Parce qu'au moment où ces choses vont s'accomplir, les événements, les jugements, la justice de Dieu dans cette fin des temps qui paraît complexe, qui ne comprend pas tout pour le moment, il y a juste une chose, c'est sors maintenant pour que tu ne participes pas, que tu n'aies pas part au fléau. Ah, j'ai peur, faut me prévenir, quand est-ce que... Non, il te prévient maintenant. Il nous prévient maintenant. Et je crois qu'on est suffisamment avancé dans les temps de la fin pour dire que ça peut être pour bientôt. Ça peut être pour ce soir, ça peut être pour demain, ça peut être dans 1 an, ou dans 10 ans, ou 50 ans, ou même 1000 ans. Voilà, pour moi, ça n'a pas d'importance. C'est le message, il n'est pas pour la fin des temps, il est pour aujourd'hui. Alors, le Seigneur, dans son amour, t'interpelle. Il t'interpelle, il te parle avec amour, parce qu'il ne veut pas que tu sois emporté dans tous ces jugements-là. Mais clairement, si tu ne sors pas, que tu te trouves au moment des jugements de Dieu, alors tu seras emporté par ces fléaux. Mais tu ne pourras pas dire que tu n'as pas été averti. Et je prie pour que cette vidéo, elle parcourt la planète, pour que des hommes et des femmes qui aiment le Seigneur, mais qui sont voilà, un peu dans le compromis, dans certaines choses, dans des luttes, des combats, et je ne juge pas, je ne vous juge pas. Mais le Seigneur, il t'avertit, il m'avertit pour dire, stop, il faut arrêter ça. Il ne faut pas jouer avec ça. C'est impératif, et c'est un ordre. Donc si tu es disciple de Jésus, alors le disciple, il obéit au maître. Il ne discute pas. Il ne justifie pas, il n'essaye pas de trouver des subterfuges, des combines. Voilà. Hein. Il n'y a pas à négocier avec ces choses-là. On ne négocie pas avec le diable. On ne négocie pas avec le mal, avec l'impureté, avec toutes ces choses obscènes, malsaines. Voilà. J'aimerais que vraiment vous preniez ce message comme un message d'amour, d'avertissement, d'amour. Et le Seigneur, il peut et il veut te délivrer. Il va t'aider. Ok, tu peux dire, Seigneur, ok, d'accord, je dis stop. Mais ma chair me presse. C'est dur. Oui, je peux comprendre que c'est dur. Tu as besoin de soutien. Peut-être prier avec des frères ou des sœurs, un pasteur qui prie voilà, pour vous encourager, pour tenir. Voilà. Oui, on a besoin d'aide, de soutien, et puis de s'enraciner dans la parole de Dieu et aussi dans la louange, dans l'adoration. Voilà. Il y a des solutions. Si le Seigneur dit « sors », c'est un avertissement clair. Que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse, vous encourage
et à faire ce que Dieu vous demande, ce que Dieu nous demande à tous par amour.